Les teams Magma et Aqua de la 3G nous ont vendu l'idée que Max voulait plus de terre pour les humains et qu'Arthur voulait plus de mer pour les Pokémon. Toutefois, si vous plongez plus en profondeur dans le lore caché des remakes Ruby Omega et Saphir Alpha, vous découvrirez une réalité bien plus glauque. Car tout à fait, le plan de nos deux teams a un nom de code très spécifique, le projet Azoth. Et ce nom n'est pas une invention de Game Freak. Il s'agit en réalité d'une référence directe à l'alchimie et à une philosophie de destruction totale. Dans les traités d'alchimie du Moyen-Âge, l'azote était considéré comme étant le solvant universel, la substance ultime pouvant dissoudre n'importe quel corps pour le ramener à son état de matière première. Pour les alchimistes, le principe est simple, pour pouvoir créer quelque chose de parfait, il faut d'abord tout dissoudre pour pouvoir tout recommencer. Si vous lisez maintenant les rapports secrets dans la planque de la team ennemie, vous comprenez que leur but n'est pas d'agrandir les continents, mais de provoquer un reset total de la planète. Ils ne veulent pas modifier le monde, ils veulent le réinitialiser. Et c'est pour cela que l'acronyme Azoth est utilisé. Le A et le Z représentent le début et la fin de notre alphabet latin, l'alpha et l'oméga, le début et la fin du grec, et l'aleph et le tav, aussi orthographié tôt, avec TH dans notre alphabet, le début et la fin de l'hébreu. Mais là où ça devient vraiment sombre, c'est quand on regarde la source d'énergie que nos deux antagonistes utilisent. Le projet Azoth s'appuie en effet sur l'énergie infinie. Cette technologie n'est pas propre à la région de Hoenn, on y apprend dans Pokémon X et Y, des jeux sortis un an avant nos remakes, qu'elle a été conçue par le roi de Kalos AZ, il y a plus de 3000 ans. Et là, vous allez me demander comment on obtient cette énergie? Tout simplement en sacrifiant la force vitale de milliers de Pokémon. Et pour être plus cru, en les massacrant. En lançant le projet Azoth, Max et Arthur utilisent une technologie de génocide, l'énergie infinie, pour accéder aux légendaires et briser leur sceau, mais leur but final est de déclencher la Primo-Résurgence. Une puissance terrifiante qui dévore l'énergie naturelle même de la planète pour la ramener à son état primitif. Leur vision est donc nihiliste, ils sont prêts à sacrifier la biosphère entière, à transformer chaque être vivant en carburant pour ramener la planète à son état primitif où la civilisation n'existe plus. Finalement dans tout ça, on comprend que le nom de ce roi mystérieux, AZ, prend tout son sens car il est le début et la fin. Il est l'homme qui a tué pour créer, et les teams de Hoenn sont ses héritiers les plus dangereux. Bon voilà quoi. Donc la prochaine fois que vous lancerez une nouvelle game de Rossa, rappelez-vous que derrière les jolies couleurs de la région de Hoenn se cache en réalité l'un des projets et l'une des références les plus terrifiantes de littéralement toute l'histoire de la licence.